picture for my mama when I finally make it. Take all my vacations to Bahamas, always celebrating. Ever since my birth I was the bomb and now I'm detonating. No, you can't relate. Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup dans la chambre de ma fille puisque je vais vous présenter ça en détail juste après. Pour information, c'est une pièce qui est restée comme une buanderie finalement jusqu'à ses 4-5 mois et on a vraiment commencé à l'aménager à partir de ses 5-6 mois. Du jour au lendemain, j'ai eu un coup de pression et je me suis dit qu'il fallait vraiment l'aménager en fait quand elle commençait à se déplacer tout simplement, à ramper, à découvrir les nouvelles pièces, etc. On a vraiment voulu créer son cocon, sa pièce, pour qu'elle puisse s'y sentir bien. Je voulais faire juste quelques petites précisions puisque pour moi c'est une chambre qui est dans un esprit minimaliste et Montessori du coup comme je l'ai indiqué dans le titre de la vidéo. Moi ce sont des mots qui sont pratiques puisque par exemple quand je faisais mes recherches sur des chambres dans ce style, sur ce sujet, les mots Montessori, minimalisme, tout de suite ça va droit au but et on sait de plus ou moins de quoi on parle. Mais c'est vrai que ce sont plutôt pour moi des mots clés comme référence et ce sont pas forcément, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément suivre à la lettre toute la pédagogie Montessori. Pour moi c'est une pédagogie qui est top, qui valorise l'autonomie de l'enfant et donc j'aime beaucoup tout ce qui se dégage de cette pédagogie, mais après c'est pas pour autant que j'applique exactement tous les grands principes. Bien sûr on adapte à notre bébé, à ce qu'elle préfère, à comment elle se sentira mieux dans sa chambre, etc. Donc la partie Montessori c'est plus vraiment pour qu'elle soit autonome dans sa chambre. La façon dont je vois les choses c'était vraiment lui créer un espace pratique et utile pour elle pour qu'elle puisse accéder à tout ce dont elle a besoin et tout ce qu'elle veut. Donc vraiment un espace adapté à sa hauteur pour favoriser sa motricité et son autonomie. Pour l'aspect minimaliste, encore une fois c'est super subjectif. Pour moi là on a le minimum de choses qui est à la fois utile et à la fois utile donc pour... au sens propre, mais aussi utile pour qu'on se sente bien dans cette pièce, qu'on se l'approprie, qu'on y soit de plus en plus souvent et pour qu'elle y aille aussi de plus en plus souvent et qu'elle s'y sente bien. Ça a été vraiment tellement une pièce abandonnée pendant des mois que du coup j'ai vraiment voulu aussi faire une petite partie décoration, cocooning, pour que voilà, ça soit vraiment une pièce qui soit importante et dans laquelle on se sente tous bien. J'ai essayé de prendre la majorité des choses en seconde main quand c'était pratique, quand c'était disponible, mais j'ai aussi favorisé des entreprises qui, je trouve, ont de belles valeurs, qui sont soit françaises, soit voilà, que je souhaite aider, que je souhaite valoriser et dont je souhaite encourager le travail. En tout cas, je suis super contente du résultat parce que c'est la pièce que j'ai le plus pensée dans cette maison, donc j'ai super hâte de partager tout ça avec vous. Toutes les références des objets et de la décoration, etc. sera en barre d'infos et préciser du coup si ce sont des choses qui sont de seconde main ou qui appartenaient à mes parents, etc. Voilà, maintenant que les précisions sont faites, je vous laisse découvrir tout ça en images. Alors la première chose que l'on voit en entrant dans sa chambre, c'est le coin nuit. Donc même si sa chambre n'est pas très grande, il me semble qu'elle fait tout juste 9 mètres carrés, j'ai voulu vraiment délimiter des espaces. Donc un espace nuit, un espace jeu et veille, et l'espace table à langer. Pour la partie table à langer, c'est la seule partie qui était organisée dans sa chambre depuis sa naissance et j'ai fait une vidéo dédiée à l'organisation de sa table à langer si ça vous intéresse. J'ai juste rajouté 2 cadres au-dessus de la table à langer qui sont sentimentales puisqu'ils étaient dans ma chambre étant petite. Pour la partie nuit ou repos, on a opté pour un lit au sol simplement pour qu'elle puisse accéder facilement au lit et le quitter aussi d'elle-même quand elle se réveille. Pour le lit, j'ai trouvé cette jolie structure en forme de maison sur Vinted. On a notamment enlevé la barre la plus proche pour éviter de se cogner à chaque fois qu'on la pose dans son lit par exemple et la structure tient toujours donc c'est parfait. J'ai aussi choisi un ciel de lit pour habiller le lit et cacher la partie derrière puisque dans sa chambre c'est une fenêtre coulissante et la partie à l'arrière de son lit ne peut de toute façon pas servir comme mur puisque c'est un encastrement où la fenêtre coulisse, donc le ciel de lit permet d'en masquer une partie. Pour l'instant, le bois de lit est protégé avec des mousses recouvertes de drap pour éviter qu'elle ne se cogne ou qu'elle tombe si elle roule, notamment dans son sommeil car elle bouge beaucoup.
Étant donné qu'il y a du carrelage au sol et qu'il y a environ 20 cm entre le matelas et le sol, j'ai décidé de rajouter un tapis d'éveil qui permet un atterrissage en douceur à la sortie du lit. Il s'agit du tapis de la marque Mesame qui est top pour ça puisqu'il se plie en deux pour plus d'épaisseur. On a également rajouté un autre tapis si elle décide de partir en diagonale au lever du lit et il s'agit d'un tapis en forme de feuille que j'ai déniché sur Etsy. Concernant le matelas, il s'agit d'un matelas Kipli qui est un matelas bio en latex 100% naturel. Pour Alma, c'était une évidence de prendre un matelas naturel et écologique et celui-ci est garanti sans produits chimiques. Et il est aussi super confortable pour avoir fait quelques siestes dessus avec ma fille, je valide totalement. Malgré que le matelas ait une housse zippée déhoussable et lavable en coton bio, j'ai tout de même rajouté une alaise en coton biologique également. Et concernant les draps, ce sont des anciens draps que j'avais étant petite et que j'ai récupérés auprès de ma maman. Pour le moment, elle ne dort pas la nuit entière dans son lit, mais elle y fait ses siestes et elle y passera tout de même de plus en plus de temps. Donc c'était important pour moi que ce soit un endroit vraiment adapté, mais aussi le plus naturel et sain possible. Ensuite, concernant la partie éveil et jeu, au sol c'était important pour moi qu'elle ait un endroit dédié qui soit vraiment adapté et confortable et qu'elle puisse avoir tout à sa portée. De ce côté-là, j'ai donc opté pour un tapis d'éveil grand format 140 par 140 qui est celui de la marque Merci Suzy avec une housse en coton biologique. Il est vraiment super confortable avec ses 3 cm d'épaisseur, donc pareil, je l'ai testé même si j'ai tenté de faire des siestes dessus en vain, mais en tout cas il est super confortable. Pour ranger ces jouets, je voulais un rangement ouvert et bas et j'ai choisi le meuble Kallax d'Ikea avec 4 niches qu'on a disposées tout simplement horizontalement. Après de longues semaines de recherche sur le bon coin, je l'ai enfin trouvé d'occasion et à moitié prix, donc ça valait tout de même le coup, surtout pour les meubles Ikea, il y en a vraiment très souvent sur le bon coin, donc n'hésitez pas à aller checker. Je trouve ce meuble vraiment super adapté car maintenant qu'elle se met debout, c'est vraiment la hauteur parfaite pour elle pour s'appuyer et aller chercher des objets qui sont disposés sur le dessus du meuble. Donc ça permet encore plus d'autonomie et de développer tout simplement sa motricité. Dans chaque niche, j'ai regroupé ces jouets par thème comme les instruments, ceux qui font de la musique, ceux qui sont en bois, ceux qui sont ensuite en caoutchouc ou plus colorés, les peluches et enfin un jeu de quilles en mousse d'occasion qui nous a été offert par une amie. Bien sûr, chaque case est amenée à évoluer selon ce qui l'intéresse sur le moment, selon la période, et je pense vraiment faire différents roulements pour qu'elle n'ait pas non plus énormément de jouets à sa portée pour ne pas que ça la surstimule et qu'elle ne puisse pas par exemple se concentrer sur un type de jeu s'il y en a trop. Sur le dessus, pour l'instant, j'ai déposé des peluches et différents cadeaux qui nous ont été offerts par les proches, comme ce boulier par exemple qui l'attire beaucoup en ce moment et notamment c'est pour ça qu'elle se met debout et qu'elle s'accroche pour pouvoir l'attraper. Mon papa a également fixé ce miroir sur l'autre mur pour qu'elle puisse se voir, bouger et entrer en interaction et voir également tout le reste de la pièce sous un autre angle. Et depuis qu'on l'a installé, c'est vrai que ça l'intrigue pas mal de fois par jour. Enfin, j'ai décidé de mettre quelques décorations pour habiller le mur blanc. J'ai recherché de l'inspiration sur Pinterest et j'ai retrouvé quelques objets chez mes grands-parents qui allaient parfaitement dans le style de décoration que je souhaitais faire, comme par exemple ce porte-manteau en bois, le chapeau de paille ou encore le petit sac en osier. J'ai décidé de rajouter une plus grosse pièce pour équilibrer le tout et j'ai trouvé ce magnifique arc-en-ciel en tissu fait main. Les deux autres pièces au mur sont un petit tableau que j'avais dans ma chambre étant petite et un lapin qui nous a été offert par de la famille. J'ai hésité à rajouter d'autres détails mais finalement je suis super contente du résultat et je préfère laisser l'espace clair et simple pour conserver le côté apaisant de cette pièce avec quelques détails qui la rendent cocooning. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être notamment inspiré pour créer la chambre de votre bébé ou de vos futurs enfants. Bien sûr, c'est un lieu qui est amené à évoluer selon les choses auxquelles elle va s'intéresser le plus. Je pense notamment à mettre pourquoi pas une petite bibliothèque juste derrière pour avoir plus de livres, qu'elle puisse les feuilleter
facilement que tout soit à sa disposition. Je voulais aussi rajouter une veilleuse quand elle dormira ici du coup la nuit pour qu'elle puisse se réveiller et donc allumer la lumière toute seule, pouvoir se lever, se rendormir si besoin ou même aller nous chercher, mais qu'elle puisse voilà, avoir de la lumière dans sa chambre seule. Pour la partie miroir par exemple, là elle commence... elle s'y intéresse toujours, mais c'est vrai qu'après elle va commencer à être un peu grande et elle sera plus forcément à cette hauteur-là. Donc je pensais pourquoi pas remplacer cette partie miroir avec un mur d'activité, avec différentes petites choses à tirer, à pousser, etc. Ça pourrait peut-être aussi beaucoup l'intéresser et être plus interactif selon son évolution et selon son développement que le miroir qui est plus quand même réservé aux plus petits. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, j'espère que ça vous aura peut-être inspiré. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!